La dernière partie de ce chapitre porte sur les forces de frottement. Jusqu'à maintenant, on a traité tous les exercices sans considérer ces forces de frottement sur des surfaces sans friction. Mais maintenant, on va considérer qu'on a des forces de frottement. Alors, lorsqu'un objet est en mouvement sur une surface ou bien dans un milieu visqueux comme l'air ou l'eau, une résistance à ce mouvement se manifeste parce que l'objet interagit avec son milieu. Cette résistance est dénommée force de frottement. Alors, jusqu'à maintenant, comme on a dit, on n'a pas considéré les forces de frottement. Lorsqu'on lâche une particule dans l'air, ok, cette particule, comme on sait, les particules de l'air vont interagir avec la balle ou bien avec la particule pour ralentir son mouvement. Ok? On donne les forces de frottement dues à l'interaction entre la particule et son environnement. Même chose si vous laissez tomber une particule ou bien vous lancez une particule dans l'eau. Les particules de l'eau vont interagir avec la surface de la particule et le résultat sera une force égale vitesse de la particule et vers le bas. Le résultat de cette interaction avec l'environnement, cela sera une force qui va retarder toujours le mouvement de la particule. هيدي الفورس بنسميها هي مظبوط une force de friction أو de frottement بس بنسميها la résistance. بالمبدأ كان لازم ندرس la résistance de l'air dans le chapitre 6 mais pour cette année elle est allégée. ok لكن بس بهم كتير تعرفوا الفرق بين الرésistance de l'air et les forces de frottement. Les forces de frottement qu'on va étudier dans ce chapitre sont dues au déplacement d'un corps sur une surface. ok Comme vous savez, إذا بنعمل zoom هون على السيرفاس ومنكبرها, aucune surface n'est parfaitement lisse. Toutes les surfaces présentent une certaine rugosité à l'échelle microscopique. Le corps a une rugosité والsurface اللي عم يمشي عليها عندها rugosité. Les rugosités vont causer des forces de frottement pour empêcher le corps ou bien de se déplacer à la même chose, ou bien ils vont ralentir le mouvement de ce corps. Si le corps se déplace avec une vitesse v dans cette direction, alors les forces de frottement vont être toujours dans ce sens, dans le sens opposé à la vitesse, pour ralentir le mouvement. ok Dans la plupart des exercices, comme on a vu dans l'exemple qu'on a traité quelques slides avant, بيقولوا لنا على طول إذا عندكم surface sans frottement, بيقولوا لكم sur la glace. Un corps se déplace sur la glace. ليش sur la glace؟ لأنه مثل ما بتعرفوا sur la glace, إذا عندكم des imperfections ou bien des rugosités sur la surface, راح يذوبوا بسرعة. ok So la surface sur la glace, la rugosité بتكون minimale. ok لكن force de frottement بيكونوا خفاف. ok لكن الفورس de frottement بتكبر وقت تكبر rugosité de la surface. ok يعني كلكم شايفين أهلكم عم يشتغلوا بورق الإزاز، شايفينهم ورق الإزاز مثلا عندهم كذا degré de rugosité. إذا بتجيبون وبتعملوا expérience صغيرة بتحطوا un corps et vous essayez de le déplacer
sur ces feuilles, vous allez remarquer qu'en exerçant la même force F pour déplacer le corps, force de frottement, le corps va déplacer avec des vitesses plus faibles وقت الريغوزيتي تكبر. لكن هيدي c'est la définition générale des forces de frottement ou elle est due à l'interaction du corps avec son environnement مثل هون les particules de l'air ou bien les particules de l'eau يلي هون بسميها résistance ou ils sont dus à la rugosité des deux surfaces هيدي بسميها les forces de frottement. هلا خلينا نعمل une petite expérience حتى نعرف c'est quoi les forces de frottement شو شغلته. Je vais considérer un corps placé sur une surface. Ok, هذا الكور هون sur une certaine surface. Ok, عندي frottement. هلا je vais essayer, ou bien je vais pousser ce corps avec une force F1. Ok. Si je trouve la somme des forces appliquées sur ce corps, مثل ما بتعرفوا كلكم أكيد عندي le poids Fg et la normale Fn أو N. Ok. هولي بعدلوا بعضهم ما عندي accélération ما عندي mouvement suivant Y. Suivant X, je viens et j'applique une force F1. Si le corps ne se déplace pas, إذا بجي بعمل هون la somme des forces بما أنه عندي F1 يعني si je projette هون sur X la somme des forces sur X elle est égale à F1. Ok, elle est égale à F1. Ok, elle est égale à M A suivant X. طيب أنا si j'applique F1 لو ما عندي frottement كان لازم الكور يمشي يعني كان عندي une accélération بس أنا هون je pousse avec une vitesse F1 بس الكور بعده واقف. شو يعني؟ يعني les forces عندي des forces de frottement qui vont s'opposer à F1 pour empêcher le corps de se déplacer. هن الفورس de frottement يلي ما عم بيخلوا الكور يمشي. لكن عندي une force de frottement exercée هون due à la rugosité de la surface et elle est dans la direction opposée à F1 راح سميها petit f1 qui est la force de frottement 1 et qui va empêcher le corps de se déplacer plus F1 يلي هي بالسنس opposé لكن أنا راح أعمل البروجيكسيون دغري وحط moins F1 وهلا MAX صارت est égale à 0. Ok, هون الكور il ne se déplace pas. فهمنا؟ حكينا بما أنه le corps ne se déplace pas يعني أكيد في une force qui s'oppose à F1 et qui est du même module. Alors F1, la force de frottement, sera égale en module à la force F1 exercée par. Voilà. Supposez que nous agissons ou amenons une force F2 qui est plus grande que F1 sur ce corps. Ou quand même à cette fois-ci, le corps ne se déplace pas. شو يعني؟ يعني les forces يعني في عندي une force de frottement هون F2 qui est égale en module à F2 et qui s'oppose à elle فما يخلي الكور يمشي. يعني هون F2 est égal à F2 يلي هي أكبر من F1. Supposons que maintenant j'exerce une force F3 qui est plus grande que F2 et F1
إذا الكور كمان بعده مش عم يمشي يعني لا فورس دو فروتمون هون F3 هي اللي منعت الكور يمشي. Alors F3 force de frottement sera égale au module de F3. هذا type de frottement هو الكور واقف. Je l'appelle le frottement statique. Alors j'ai un frottement statique qui est dû à la rugosité de la surface. Ce frottement, peut varier selon les forces appliquées. Alors, بسمي force de frottement statique, بسميها Fs. Maintenant, si je continue à amplifier la force appliquée sur le corps, je vais arriver à la fin à un moment où le corps va se يعني بتوصلوا لمطرح عندكم une force de frottement statique maximale لكل corps que ce corps peut supporter. هيدي هي ال Fs max. يعني Fs max elle est égale à mu S fois N. هيك هون وقت أعمل Fs max égale à mu S fois N بكون لقيت la force statique maximale à partir de laquelle si vous appliquez une force sur le corps vous pouvez le déplacer. Là qu'on a la force statique, la force de frottement statique فيها تكون plus petite ou égale à Fs maximal. Une fois vous appliquez une force plus grande que Fs maximal, vous allez déplacer le corps. هون ببطل عندي un frottement statique, بصير عندي ce que j'appelle un frottement dynamique. Le frottement dynamique, il est égal à mu d fois n. كمان mu d هو coefficient de frottement dynamique, mu s c'est coefficient de frottement statique. وبالإجمال le frottement dynamique est plus petit que le frottement statique. يعني جربوا أنتم مثلا تزيحوا براد بتشدوا vous augmentez F والبراد مش عم يمشي توصلوا لمطرح lorsque la force que vous appliquez dépasse la force de frottement statique maximale mu Sn بيمشي البراد وبتحسوا انه بطلتوا عايزين هيدي الفورس تضل ماشي بتحسوا كانه خفت الفورس اللي بدكم اياها تيمشي. ليه؟ لانه بطل الفروتمون عندكم ستاتيك صار ان فروتمون ديناميك صار يمشي بسهوله اكثر. Alors j'ai deux types de frottement. Un frottement statique lorsque le corps est au repos. Et j'ai un frottement dynamique lorsque le corps se déplace. Le frottement statique peut aller de 0 jusqu'à la valeur Fs maximale. Qui va me calculer le Fs maximal? Il est égal à mu S, le coefficient de frottement statique fois n, le module de la normale. هلا إذا عندي tous les frottements أصغر من Fs maximal, كيف بعمل له calcul؟ مثل عملت calcul هون. بعمل la somme des forces et je détermine F si le corps est au repos. Alors, les forces de frottement Fs est plus petite que mu S Fn, c'est la force de frottement statique maximale mu Sn. Et la force dynamique, on est fait غلط كايناتيك حاطينها K لازم تكون D, c'est la force de frottement dynamique mu D N avec mu le coefficient de frottement. Bien sûr, ces équations ne sont pas vectorielles. On a بحكي عن الموديل تبعهم الديركسيون بتكون حسب كل exercice. هلا la force de frottement statique est généralement supérieure à la force de frottement cinétique مثل ما حكينا.
la direction du frottement est toujours opposée à la direction du mouvement. Toujours, toujours, toujours. يعني direction du mouvement, مين بيحددها؟ le vecteur vitesse. Alors, le frottement هو على طول بعكس vitesse. Les coefficients de frottement sont presque indépendants de la zone de contact. D'ailleurs, je considère mon corps comme un point matériel. يعني ما كتير رح تفرق معي le point de contact. Alors, lorsque la force appliquée est faible, les modules des forces de frottement statique et de la force appliquée sont égaux, comme on a vu. Si le corps ne se déplace pas, si vous tirez avec une force F, le corps, alors Fs sera égal à F. Mais lorsque le corps est en mouvement, F, on est FK ou F dynamique بسميها أو F cinétique حسب كل كتاب شيء. هون حسموها اف سينيتيك بس انه ما تضيعوا اذا شفتوا اف كا. اف كا يعني هي الفورس دو فروتمون سينيتيك او ديناميك يعني لوrsque le corps est en mouvement. هون اف سينيتيك est plus faible que F اكيد elle est plus faible que Fs maximal مثل ما حكينا هون. Si je dessine le module du frottement en fonction de F, هون ضليت زيد الاف حتى مشي le corps, alors Fs peut augmenter jusqu'à arriver à Fs maximal que vous pouvez calculer en déterminant tout simplement N, la force normale, le module de N. وبعدين وقتها يمشي الكور toute la force de frottement est égale à mu c N. On a dit que les forces de frottement dépendent de la rugosité de la surface. Alors, pour chaque surface, vous avez une valeur de mu S et de mu D. Ici, vous avez mu S et ici, vous avez mu D. Vous remarquez que toujours, ou mu C, sorry, dynamique, c'est mu cinétique. OK, ici, vous remarquez que le coefficient de frottement cinétique est toujours inférieur au coefficient de frottement dynamique. Et vous, ça dépend de la nature de la surface. OK, mu dépend de la nature de la surface. Comment je détermine pour une certaine surface le coefficient de frottement mu S et mu D? J'ai un bloc qui glisse sur une surface rugueuse dont je veux déterminer le coefficient de frottement. On va traiter cet exemple en détail dans le slide qui va suivre.